après la prolongation de 10 jours accordée à Binyamin Netanyahou par le président Herzog pour former sa coalition. Oui, Boker Tov, en effet, Eva, et le président Herzog a répondu dès vendredi matin à la lettre de demande de prolongation envoyée par Binyamin Netanyahou jeudi soir, mais il n'a pas accordé l'intégralité de la période de 2 semaines de prolongation prévue par la loi. Le fait qu'Yitzhak Herzog n'ait accordé que 10 jours et de plus est considéré comme l'expression d'une volonté de la part du président d'accélérer une formation de la coalition et du gouvernement qui est perçue comme très laborieuse en Israël. De facto, Binyamin Netanyahou a encore maintenant 8 jours pour présenter son gouvernement à la Knesset et obtenir la confiance de la Chambre. D'ici là, il devra faire voter plusieurs amendements qui font d'ores et déjà grincer des dents dans l'opposition en particulier. Il critique l'attitude de la conseillère juridique du gouvernement à ce sujet. En effet, le futur ministre de la Sécurité nationale exige, on le sait, un amendement à la loi actuelle afin de pouvoir bénéficier de pouvoirs élargis dans sa mission. Mais Gali Baharav Miara s'oppose au vote d'un tel amendement et le considère comme antidémocratique. Hier soir, Ben Gvir a protesté contre cet avis. J'ai du mal à comprendre comment Madame Baharav Miara s'est empressée d'arrêter une décision à propos d'un amendement que j'ai déposé devant la Knesset jeudi dernier à peine. Selon lui, la conseillère juridique du gouvernement qui a laissé Omer Barlev, son prédécesseur, prendre les décisions politiques au ministère de la Sécurité intérieure et qui a cautionné toute démarche que le gouvernement sortant a initiée, comme la nomination d'un chef d'état-major et la validation d'un accord avec le Liban quelques jours avant les élections, a réussi à arrêter un avis négatif à son projet de loi en moins de 24 heures, alors que ce projet a pour objectif, selon Itamar Ben-Gvir, de consolider la démocratie israélienne. Et puis Daniel, c'est demain après-midi que le nouveau président de la Knesset doit être désigné. Oui, pour l'instant, les 2 candidats les plus en vue sont Doudi Amselem et Ophir Akounis, mais on n'écarte pas au Likoud une candidature surprise qui serait promue par Binyamin Netanyahou. Toutefois, une partie des députés du Likoud a fait savoir que dans un tel cas de figure, ces députés réclameront un vote à bulletin secret pour élire le futur président de la Chambre. Et cela pourrait, dit-on, se terminer par une sérieuse déconvenue pour le futur Premier ministre. Quant à la nouvelle opposition, elle n'entend pas rester les bras croisés. En effet, vendredi, le Premier ministre sortant Yair Lapid ainsi que d'autres leaders de la nouvelle opposition comme Merav Michaeli, présidente du Parti travailliste, ont manifesté contre les changements que le gouvernement futur entend entreprendre. Et puis, sur le plan parlementaire, l'opposition a l'intention de prendre une initiative visant à empêcher le transfert de l'administration civile des territoires du ministère de la Défense vers le ministère des Finances où siégera Bezalel Smotrich. Une requête a été déposée en ce sens devant la commission de la défense de la Knesset. Tsahal a lancé ce matin une grande manœuvre militaire dans le nord d'Israël. Oui, il s'agit d'un exercice d'envergure intitulé Hiver chaud qui a été prévu d'avance et qui doit simuler une offensive du Hezbollah le long de la frontière nord avec le Liban. 8000 soldats combattants du contingent et 5000 réservistes prendront part à cet exercice et il faut s'attendre dans cette région à une présence accrue donc de forces militaires. Autre exercice également prévu ce matin mais pour quelques heures seulement dans la région de la bande de Gaza, dans le pourtour de la bande de Gaza plus exactement. Et puis pour terminer, Daniel, c'est aujourd'hui la journée nationale pour les handicapés victimes des guerres d'Israël et des attentats terroristes. Oui, une journée sera placée sous le signe de la réforme dite Unam, Nefesh Achat, qui est destinée à améliorer les traitements dont bénéficient les blessés des guerres d'Israël et des attentats terroristes, et en particulier pour ceux qui sont victimes de post-traumatisme consécutif à leur service militaire. Selon les données fournies par le département de rééducation de Tsahal, près de 700 000 sollicitations ont été reçues à ce propos dans divers secteurs comme le secteur médical, social et l'insertion professionnelle. En 2022, 1200 blessés de guerre ont été reconnus comme victimes de post-traumatisme, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année 2021. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud que la moyenne saisonnière. Le temps sera donc ensoleillé au moins jusqu'à mardi. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.